Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Une nouvelle vidéo du défi qu'on s'était lancé, Solidarité Martiale Coronavirus. Alors certains d'entre vous ont remarqué que ça faisait plusieurs jours que vous n'aviez pas eu de vidéo de notre part, alors que normalement c'est une vidéo tous les jours. Et vous vous demandiez tout simplement pourquoi. Alors, il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est qu'en fait, en continuant à faire des recherches par rapport au coronavirus et au sport, j'ai découvert que dans certains cas, on suppose, rien n'est prouvé, mais on suppose que le coronavirus puisse attaquer directement le cœur et provoquer un arrêt cardiaque, même si on n'a pas de symptômes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du cardio de façon intense, ça peut éventuellement provoquer un arrêt cardiaque. Donc, je me suis un peu questionné, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à faire des vidéos? Est-ce qu'il y a un risque? Tout simplement, je pense que ce qu'il faut, c'est veiller à ne pas faire quelque chose de trop intense et surtout au niveau du cardiaque. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose d'intense musculairement, mais pas du niveau cardiovasculaire. Donc ne faites pas du cardio, c'est pas le moment. On parle de 80% de la fréquence cardiaque maximale. Alors, comment est-ce que vous calculez votre fréquence cardiaque maximale, enfin votre fréquence cardiaque d'effort en tout cas? Eh bien, vous allez prendre 220, vous allez y enlever votre âge et ça vous donne votre fréquence cardiaque maximale. Voilà, c'est approximatif, bien entendu. C'est pas quelque chose de très complet, il y a des façons plus justes de le calculer, mais là ça vous donne une approximation. Par exemple, j'ai 29 ans, donc ça fait que je fais 220 moins 29, ça fait 191, pardon. Donc de 191, il va falloir en fait, alors on dit 80%, mais du coup j'ai lu des spécialistes qui préconisent de rester plutôt aux alentours des 60%. Donc ça veut dire 60% grosso modo, 120 BPM pour moi. Alors, petite information pour mesurer la fréquence cardiaque, on préfère utiliser le majeur et l'annulaire pour avoir une valeur plus juste. Je vous conseille de le prendre plutôt au lobe temporal ici, qui est peut-être le plus facile à prendre. Après, vous le prenez là où vous le sentez. Je vous conseille de le prendre sur 15 secondes maximum. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, tout simplement parce qu'après votre rythme cardiaque ralentit. Donc ça peut fausser la mesure dans le sens où nous on essaie de savoir jusqu'où vous avez été. Donc le mieux est de prendre sur 15 secondes, voire 10 secondes. Si vous le prenez par 10 secondes, vous multipliez après par 6. Si vous le prenez sur 15, vous multipliez par 4. La première pulsation ne compte pas. Vous ne comptez pas la première pulsation. Vous lancez votre chronomètre et vous ne comptez pas votre première pulsation. Voilà, donc comme ça vous saurez où vous en êtes. Le but est que vous restiez donc à peu près à 60% pour vous maximum. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir se concentrer maintenant essentiellement sur de la technique ou du renforcement musculaire sans faire de cardio. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous tous les jours maintenant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer des exercices typiques pour répondre à vos besoins, à vos questions, pour vous aider à progresser plutôt sur le plan technique. Donc aujourd'hui, par exemple, on nous a demandé voilà, comment utiliser la hanche dans les frappes, comment réussir à avoir plus de puissance, plus d'impact avec la hanche. Parce que souvent, on voit des personnes qui frappent, elles vont frapper leur coup de pied et elles vont vouloir mettre de la hanche, vous voyez, mais en fait, elles vont partir derrière. C'est pas la hanche qui part. Comment avoir plus d'impact? Ici, comment avoir plus d'impact, vous voyez, ce transfert de poids vers l'avant. J'ai un exercice qui est pas mal pour ça. Alors, je vais peut-être, ouais, je vais sortir un peu du cadre au niveau de la tête, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse. Vous allez sauter. Alors, c'est pas la peine de sauter haut. Vous allez sauter et regardez, vous allez laisser votre bassin en intéversion, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il tombe en avant. Et quand vous allez sauter, vous allez faire une rétroversion. Et la rétroversion doit vous faire avancer, d'accord? C'est-à-dire que vous allez sauter, vous mettez un coup de bassin et c'est ça qui vous fait avancer. Regardez, si je saute, coup de bassin. Vous voyez, je saute pas sur l'avant. D'accord? C'est pas je saute sur l'avant et je mets un coup de bassin pour faire genre. Je saute en haut et coup de bassin. En haut, coup de bassin. Donc vous voyez, vous n'allez pas avancer de beaucoup, mais rien que ce que vous allez avancer, c'est vraiment le bassin, la contraction ici au niveau des abdominaux qui vous fait avancer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est tout à fait ce qu'on cherche à faire quand on frappe. Ça va vous permettre de vraiment avoir un muscle très tonique
et d'avoir beaucoup plus d'impact sur vos coups de pied. Voilà, j'espère que cet exercice sera utile. Donc vous pouvez tout à fait le faire à la fin d'une série d'exercices où, par exemple, vous travaillez votre geste technique. Je ne sais pas, hein, donc vous êtes là, vous avez travaillé par exemple le kata avec Oitsuki ou je ne sais pas, Maetetsuki ici, et puis après, eh bien, vous finissez avec cet exercice, je saute, coup de bassin. Vous pouvez très bien le faire également, sur place, vous avez fait votre petit shadowboxing à un rythme lent, et puis de là, ben, vous finissez avec ça. C'est un exercice voilà, qui peut s'adapter à tout, ça va exactement avec les pieds, hein, c'est exactement la même chose pour les coups de pied, ce transfert dont je vous parlais, c'est la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, et puis voilà, ben, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Tchou bye!